Il est de ces missions pour lesquelles aucun effort ne peut être épargné. C'est bien le cas de la fonction des parlementaires que l'honorable Toby Kayombi s'emploie à honorer avec abnégation et courage. Pour le mois de mai 2025, l'élu du peuple est resté dans ses standards « travailler, encore travailler et toujours travailler », y compris les jours fériés. Dans sa casquette de rapporteur de la Commission aménagement du territoire, infrastructure et NTIC de l'Assemblée nationale, Toby Kayombi a participé pendant plusieurs jours à l'examen du projet de loi sur l'aménagement du territoire avant de présenter le rapport général des travaux en plénière le vendredi 30 mai 2025. Ce texte législatif vient combler un vide juridique persistant en dotant la République démocratique du Congo d'un instrument normatif de référence en matière de gestion rationnelle, durable et équilibrée de l'espace national, a-t-il expliqué. Toujours en commission, l'honorable Kayombi a assisté à l'audition du vice-premier ministre, ministre des Transports, venu répondre aux préoccupations des députés sur la gestion de son secteur. Le ministre de l'Énergie et ses experts sont également passés devant la commission pour défendre le projet de loi portant modification de la loi sur l'énergie. Travaux dont le rapport a été une fois de plus présenté à l'Assemblée plénière par Toby Kayombi. Le ministre de la Communication et Médias a lui aussi été auditionné à la commission ATIENTIC sur la politique générale de son secteur au cours de la même période. L'infatigable Kayombi a pris la parole en plénière à l'occasion de l'examen de la proposition de loi sur la sécurité alimentaire. Il a ensuite assisté à l'audition du vice-premier ministre de l'Intérieur ainsi que la défense des deux projets de loi par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ce calendrier chargé n'a pas empêché l'élu d'Mbujimai à prendre position sur des sujets d'intérêt national. Réagissant aux déclarations de Joseph Kabila et la présence de ce dernier à Goma, Toby Kayombi a dénoncé un traître qui a tourné le dos à la Constitution et au peuple congolais. Un ancien chef de l'État est devenu allié des rebelles pour verser le sang des Congolais, de connivence avec la milice du M23, soutenue par le Rwanda. Face à la prolifération de l'idéologie du mensonge, le représentant du peuple congolais a martelé que le M23 demeure un groupe terroriste, l'un de la fausse révolution qu'on tente de lui attribuer par ses propagandistes qui omettent sournoisement les crimes graves perpétrés contre les populations civiles.